J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Back to School dans laquelle je vais vous montrer un outil que moi j'ai utilisé ces derniers mois pour augmenter et booster ma productivité. Alors moi je ne l'ai pas utilisé à des fins scolaires. À force de l'utiliser je me suis rendu compte que ça pouvait vraiment être un support intéressant pour tout ce qui est scolaire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais vous le présenter. Alors pour ceux qui ne sauraient pas du tout de quoi je parle, je vais vous parler aujourd'hui du M3 Journal, donc la méthode 3. C'est quelque chose que j'ai déjà testé, donc je l'avais reçu il y a un peu plus de 3 mois. D'ailleurs si vous voulez voir ce que c'est et en quoi ça consiste, je vous mets la vidéo juste ici où je faisais la présentation de cet ouvrage. Et du coup j'ai décidé de diviser cette vidéo en deux parties. Premièrement, vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour moi et si ça a marché ou non, parce que je pense que c'est ce que tout le monde veut savoir. Et ensuite je vous parlerai de la nouvelle édition et restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai une petite surprise pour vous. Donc du coup quand je l'ai commencé, je ne vous avais pas dit bien sûr quel était mon objectif, parce que je fais partie de ces gens qui trouvent que ça porte un peu la poisse de dire nos objectifs et qu'après ça ne se réalise pas. Donc en fait maintenant je peux vous le dire, mon objectif c'était d'intégrer une DT américaine. Alors oui ça va paraître très futile pour certains, mais qui était une DT qui était dans mon top 5. Donc bon, pour vous faire rapidement, dans mon top 5 il y a Pink Paisley, American Craft, Crêpe Paper, Happy Planner donc Mambi et Webster ou Carpe Diem. Donc ça fait un peu top 6, mais comme Happy Planner ne prend pas de francophone, bon on va rester sur un top 5. En gros je voulais avoir quelque chose en rapport avec ces marques là, c'était vraiment mon rêve. Et comme je savais que j'allais avoir plusieurs mois plutôt libres où j'allais pouvoir vraiment me mettre à fond, je voulais vraiment un outil qui me permette de ne pas perdre mon temps et d'être vraiment productive au maximum pour atteindre mon objectif. Du coup, je m'étais fixé plein de choses à faire. Donc en fait, le principe du M3 Journal, c'est tout simplement que vous définissez vos objectifs et ensuite vous définissez les paliers que vous devez atteindre par objectif pour pouvoir arriver à la fin des 3 mois à ce que vous vouliez. Donc je pense qu'on peut dire que ça a marché. Alors tout simplement, j'ai intégré la DT Paige Evans plus Silhouette. Donc Paige Evans fait partie de Pink Paisley. Donc par affiliation, on peut dire que ça a marché, mais c'est tout simplement en fait la seule DT où j'ai pu postuler parce que les autres DT ne recrutaient pas à ce moment-ci. Donc j'étais très contente et très fière d'y être arrivée. Et j'ai aussi eu la chance d'être suivie par 3 des marques qui sont dans mon top 5, donc dont American Craft, Pink Paisley et Crêpe Paper sur Instagram. Donc vous me connaissez, telle une petite fille, j'étais trop contente. Comment ça s'est passé au niveau de la méthode? Je pense que c'est ce qui vous intéresse aussi. Alors il faut savoir que c'est une méthode qui est assez rigoureuse, hein, il faut quand même l'avoir tout le temps avec soi. L'avantage c'est que c'est un carnet qui ne paye pas de mine. Alors au début je trouvais ça un petit peu bof bof, mais l'avantage aussi c'est que quand vous l'emmenez avec vous, vous n'êtes pas obligé de raconter à tout le monde ce qu'il y a à l'intérieur et à quoi ça consiste, parce qu'il y a des gens, clairement on n'a pas envie de leur dire ce qu'on fait avec notre petit carnet, et ça j'ai trouvé ça très bien. Il faut être assez rigoureux parce qu'en fait toutes les semaines vous allez remplir vos petits objectifs, donc un tableau en fait avec les jours de la semaine, et vous allez avoir les 3 tâches à accomplir, etc. Donc ça je vous en ai déjà parlé, le système qui marche avec 3 tâches, donc c'est 3 tâches par jour ou 3 tâches par semaine. C'est un système qui au niveau du développement personnel a été prouvé que ça fonctionnait, et pour le coup moi ça m'a vraiment aidé à ne pas me lever le matin, m'asseoir dans mon canapé, regarder une série et me coucher le soir. Voilà un petit peu. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous aide déjà à fixer ce que vous devez faire, à fixer aussi dans quelle ordre vous allez faire les choses. Ça je vous en avais déjà parlé parce que des fois on est un peu perdu. C'est facile de se dire je voudrais intégrer une DT américaine, mais alors attends, comment je fais? Qu'est-ce que je pourrais faire pour que j'arrive à mon objectif? Et j'avais donc en petit objectif parallèle de faire plus de création, et ça je suis très contente parce que j'en ai fait beaucoup plus ces derniers mois, je pense que vous l'avez vu. Et en fait ça m'a vraiment, en fait plus que de rejoindre une DT, permis de m'épanouir. C'est vraiment quelque chose qui m'a aidé à me retrouver, à voir ce que j'aimais faire, etc. Donc ça a un peu été un déclic ce petit M3 Journal, ça m'a vraiment plu. Je l'ai suivi toutes les semaines, j'ai juste pas fait un point du journal, et quand j'en ai parlé avec la personne qui a créé le M3 Journal, il m'a dit pour la deuxième session ton objectif c'est de le faire, c'est que je n'ai pas fait le travail collaboratif. Parce que vous avez toute une partie en fait où vous pouvez organiser des réunions avec des personnes qui font aussi le M3 Journal, donc pas forcément avec les mêmes objectifs que vous, mais il paraît que c'est quelque chose qui aide beaucoup, et moi je ne l'ai pas fait, mais j'aimerais beaucoup le faire pour la prochaine édition.
Alors pourquoi je n'ai pas enchaîné directement sur le deuxième M3 puisque je l'ai reçu, parce que moi le mien il s'est terminé fin juillet, tout simplement parce que je veux me laisser un peu de temps pour savoir un peu comment je vais m'organiser au niveau de la rentrée avant de me fixer un objectif trop conséquent. Le M3 journal, ça permet aussi de voir vos objectifs par rapport à votre vie d'à côté, parce que on n'est pas tous auto-entrepreneurs à 100% à la maison à pouvoir s'occuper que de notre objectif principal. On a tous par exemple une vie de famille, une vie scolaire, un travail à côté, et je trouve que c'est ce qui est bien avec le M3, c'est que ça s'adapte vraiment à ça, aux gens qui n'ont pas rien à faire de leur journée. Donc ça c'est quelque chose d'important. Et du coup, pour en revenir aux cours, pourquoi je trouve que c'est vraiment un support intéressant pour les cours? Tout simplement parce que vous allez pouvoir vous fixer par exemple comme objectif je veux ma licence ou je veux être prise dans tel ou tel master, et ça va vraiment vous motiver. Mais quand je vous dis que ça motive, c'est que quand vous voyez votre petite case des 3 objectifs qui est cochée, vous êtes trop content, et franchement à la fin vous êtes vraiment fier de vous tout simplement. C'est une reconnaissance personnelle hein. Mais ça va vous aider aussi à organiser vos révisions par exemple sur qu'est-ce que je révise tel jour, etc. Je pense que ça peut vraiment être un bon support. Alors peut-être que certains me diront que c'est trop compliqué à utiliser, je peux le concevoir, mais pour moi c'est une méthode qui fonctionne. Je l'ai testée, elle a fonctionné. Après c'est peut-être aussi en fonction des objectifs que vous avez, mais je pense que ça peut être un super support pour les cours. Alors certes, certains m'ont dit que le prix était assez élevé, je suis d'accord avec vous, c'est un prix assez élevé, mais c'est de la fabrication française déjà, donc pour une fois qu'on peut faire marcher les petites entreprises françaises comme on dit, et je trouve que la méthode est là, le pari est réussi. Donc bon, on paye un prix certes, mais ça fonctionne si on est rigoureux. Donc moi c'est pas forcément quelque chose qui me choque maintenant, parce que je l'ai testé, je l'ai approuvé, et du coup je sais que moi c'est quelque chose qui fonctionne pour moi. Donc voilà un petit peu pour le résultat de ce que j'ai eu au niveau des 3 mois. Ça m'a plu franchement, et je pense que je vais repartir avec la seconde édition, donc qui est l'édition 3, je vais vous la présenter juste après, et qui a du coup quelques petits changements par rapport à cette méthode. Et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, parce qu'on m'a beaucoup demandé qu'est-ce qui changeait entre celui-ci et le nouveau, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Le nouveau se présente comme ceci, donc c'est le M3 méthode 3 édition 3. Donc c'est toujours la même base, vous avez toujours le petit carnet donc qui est celui-ci explicatif avec tout le fonctionnement de la méthode. Donc ça franchement je vous conseille de le lire avant de commencer à réaliser votre M3, sachant que comme d'habitude je vous l'ai déjà dit c'est écrit gros, donc ça moi je l'avais lu en 1 heure. Donc franchement, je vous conseille de lire d'abord le petit livret, et ensuite vous avez votre M3, donc il n'est plus bleu, il est gris, mais c'est exactement le même style de couverture, et à l'intérieur c'est exactement pareil, sauf quelques petits changements. Donc j'ai pris ma petite feuille et j'ai noté un petit peu les changements que j'avais remarqués entre les deux, donc comme ça vous pourrez voir si c'est peut-être un modèle qui vous correspond le mieux. Donc en fait pourquoi il y a une nouvelle édition? Tout simplement parce que au fur et à mesure des utilisations, en fait, on se rend compte pour certaines personnes que ça fonctionne plus ou moins bien. Alors du coup, qu'est-ce qui a changé à ce niveau-là? Déjà, le système de points. Alors moi, ça c'est pas quelque chose que j'ai utilisé, mais en fait, quand vous avez le travail en équipe, donc c'est ce que je vous disais, vous avez une partie où vous devez faire un travail collaboratif avec des réunions, etc. Et cet objectif et ce système a changé, donc tout simplement c'est beaucoup plus simple en fait de... Alors la première grosse différence que j'ai remarquée entre le nouveau et l'ancien, c'est qu'on ne va plus travailler sur une période de 3 mois, mais que ça va se passer sous forme de session. Tout simplement parce qu'on n'a pas forcément toujours le temps d'enchaîner 3 mois entiers de réalisation de ces objectifs. Et en fait là vous allez pouvoir travailler par session, c'est-à-dire qu'une fois que votre première session de 4 semaines est terminée, vous pouvez soit décider d'entamer la seconde session, ou soit de faire une pause et de la rentamer plus tard. Donc en fait au début vous avez un sommaire qui se présente comme ceci, et vous avez les 3 sessions donc sur lesquelles vous pouvez travailler. Donc vous pouvez très bien soit avoir un objectif global comme moi j'avais avec la version 3 mois, soit avoir un objectif par session. Donc ça c'est pas mal quand vous avez des petits objectifs à court terme, et du coup pour les cours ça s'adapte bien, parce que vous pouvez avoir un objectif par exemple premier semestre, avoir mon premier semestre, ensuite avoir mon second semestre, et ensuite être prise dans telle ou telle école, tel et tel master, etc. Donc avec tous les dossiers d'inscription à faire, etc. Donc je trouve que c'est vraiment quelque chose qui s'adapte mieux du coup à la version scolaire, et qui peut servir aussi pour les gens qui ont des petits objectifs de vie, parce que c'est pas forcément des objectifs d'auto-entrepreneur, des objectifs au niveau du travail, etc. Ça peut aussi être des objectifs de soi-même. Par exemple, j'ai envie de me remettre au sport, ou ce genre de choses, ça peut être quelque chose qui peut aussi vous servir pour vous motiver. Ensuite, quelque chose qui a changé, c'est la présentation de certaines pages. Alors du coup, je ne vous avais pas montré page par page l'ancienne version, parce que j'avais déjà commencé à écrire dedans, mais déjà la présentation des objectifs à long terme a changé, parce que oui, on va vous demander comment vous projetez dans 10 ans, comment vous vous projetez dans 3 ans, etc. Et ça c'est quelque chose qui est assez dur à faire
faire, moi j'avais eu beaucoup de mal, mais ça aide vraiment à voir en fait plus grand. Par exemple, plus tard je voudrais être, je sais pas moi, professeur des écoles par exemple, et ben alors du coup il faut que je fasse ça pour y arriver, et ça vous permet vraiment de visualiser en fait votre parcours, et je trouve que c'est vraiment plus motivant que de se dire bon, faut que j'ai mon année et puis on verra ce qui se passe l'année prochaine. Ensuite, vous avez une page que je crois qu'il n'y avait pas, si je ne me trompe pas, qui est la page avec la liste des rêves et la liste des habitudes. Donc à chaque fois, vous en avez 40. Donc vous n'êtes pas obligé de tout remplir, mais ça peut être des voyages, ça peut être des expériences, ça peut être des mauvaises habitudes à perdre ou des bonnes habitudes à prendre. Je trouve que ça peut être intéressant de se poser, alors peut-être pas de le faire tout le temps, mais de temps en temps de se poser et de se dire tiens, qu'est-ce que j'aimerais, qu'est-ce que je voudrais arrêter, etc. Ça c'est quelque chose qui est très intéressant, je trouve. Et ensuite, vous arrivez sur la session 1. Donc au niveau de la phase de préparation, ça a un peu changé aussi, c'est beaucoup plus simplifié je trouve. Et vous avez quelque chose qu'il n'y avait pas avant, c'est en fait une version tâches à effectuer sur 2 pages où vous avez à chaque fois le temps nécessaire et les priorités des tâches. Alors il y avait déjà cette petite encadrée là, mais c'était plus petit et je crois qu'il n'y avait pas le temps nécessaire à accomplir la tâche, ou alors c'était pas présenté de la même façon. Mais en gros vous allez lister toutes les tâches que vous allez avoir à faire par rapport à votre objectif, et vous allez noter à votre avis approximativement combien de temps ça peut vous prendre. Ça va vous permettre aussi de ne pas passer 4 heures sur une tâche qui aurait dû vous en prendre une, et du coup de ne pas perdre du temps et prendre du retard sur le reste. Ça vous aide aussi à vous fixer un petit peu un temps pour réaliser tout votre objectif, et la priorité de 1 à 4, donc si c'est une tâche très importante, peu importante, etc. Ça permet aussi de savoir là où on veut passer plus de temps et là où on peut peut-être passer un petit peu moins de temps, et c'est quelque chose qui peut être intéressant à voir avant de commencer son projet. Et ensuite on a la phase d'action. Alors ce qui a changé déjà au niveau des réunions, ça se présente plus du tout de la même façon. Donc vous avez un nom de club, enfin je vous montre un petit peu. Mais alors moi, comme j'ai pas du tout utilisé cette partie là, je ne pourrais pas vous dire si c'est mieux ou pas parce que c'est quelque chose que je n'ai pas fait. Mais cette partie là en tout cas a changé, et surtout ce qui a changé c'est la présentation des journées. Maintenant en fait vous avez des journées sous forme de blocs, donc qui se présentent comme ceci, et du coup ça vous permet aussi de pouvoir ajouter ce qui est pro et perso au même endroit. Tout simplement, moi le M3 j'utilisais en complément de mon Happy Planner, mais là vous allez vraiment pouvoir tout y noter parce qu'il y a de la place, il y a beaucoup plus de place qu'avant je trouve, et avec les blocs journées vous allez pouvoir répartir déjà tout ce que vous avez d'obligatoire, donc par exemple si c'est les enfants, si c'est les cours, etc. Et vous allez voir quel bloc de temps il vous reste ensuite pour vous occuper de votre projet, et ça je trouve ça vraiment cool. Et du coup vous n'aurez plus 2 agendas, mais vous pouvez emmener juste votre M3 avec vous, ça vous sert pour tout ce que vous faites dans votre journée. Ensuite on a quelque chose aussi que j'ai trouvé trop cool et qui encore une fois fait référence au développement personnel, c'est la petite phrase à la fin de chaque jour: qu'est-ce qui me rend heureux aujourd'hui? Et donc ça fait vraiment un petit peu style gratitude, pensée positive, et je trouve que c'est bien parce qu'on a toujours l'impression qu'on a passé une mauvaise journée, et quand on y réfléchit on arrive toujours à ressortir un élément qui est positif en fait dans la journée, même si c'est par rapport en cours, vous avez passé une mauvaise journée, vous en pouvez plus, je sais pas, vous avez peut-être appris quelque chose d'intéressant, ou vous avez mangé le midi avec vos copines et vous étiez content. Enfin c'est quelque chose qui peut vraiment vous permettre de dégayer un peu vos journées et d'arrêter de broyer du noir comme on dit. Et franchement je pense de plus en plus moi à me faire un petit journal de gratitude, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut marcher. Comme on dit, le positif attire le positif, donc quand on arrête d'avoir des pensées négatives, je pense que ça peut nous aider à avancer beaucoup mieux et à entamer la journée d'après sur une bonne lancée comme on dit. Ensuite il y a aussi le système des habitudes qui a changé. Il fallait se fixer plusieurs habitudes avant, et je vous avoue que moi 5 habitudes j'ai pas pu les tenir. J'en tenais souvent 2 ou 3, mais les 5 d'un coup ça ne marchait pas pour moi, et là en fait vous allez avoir une habitude par mois, donc ce qui va vous permettre vraiment de vous concentrer sur cette habitude-ci et de pas en avoir 10 000 qui partent dans tous les sens, et vous aurez peut-être plus de chances du coup de réussir à l'intégrer dans votre quotidien. Et ensuite pour finir, quelque chose que je viens de voir, du coup je vous en avais pas encore parlé, c'est je pense que du coup ça se fait soit en groupe, soit vous pouvez le faire vous-même. C'est la façon de s'attribuer une note sur 20 de sa semaine. Alors j'avais regardé dans la première édition, il fallait s'évaluer, se donner des points, etc. Mais c'était pas forcément très clair pour moi, j'avais pas tout compris. Et là en fait je trouve que c'est vraiment mieux expliqué. Par exemple pour la progression de la semaine 1, donc comme je vous disais on se fixe 3 objectifs par semaine ou 3 objectifs par jour, donc 3. Souvent c'est des tâches à accomplir pour le journalier, et pour le semainier c'est des objectifs. Et en fait on vous explique comment noter vos points. Donc si vous avez réussi votre objectif 1 par exemple c'est 3 points. Si vous avez respecté votre habitude que vous devez prendre au début de la semaine, c'était 3 points. Enfin franchement je trouve que c'est vraiment bien fait. Vous avez aussi 5 points pour la présence à la réunion, autant vous dire que je n'aurai pas les points pour l'instant, mais c'est vraiment bien fait. Et franchement du coup je trouve que ça pourrait être cool de faire ça avec plusieurs de vos amis qui sont dans la même section que vous.
et de vous faire des petites réunions entre vous. Déjà ça va vous aider à vous motiver et aussi vous donner des conseils de cours, d'organisation, enfin faire vos exposés, etc. Je pense que ça peut vraiment être un outil intéressant. Donc voilà un petit peu pour la présentation du nouveau M3 Journal. Donc pareil, je vous remets le lien en barre d'informations, mais moi c'est vraiment une méthode qui m'a conquise. Je connaissais pas du tout et c'est vraiment quand j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel que je me suis intéressée à ces petites choses-là, et franchement c'est très efficace si on la suit bien à la lettre. Bien sûr, c'est comme tout, si on ne le fait pas correctement ça ne va pas marcher, c'est pas non plus une baguette magique, c'est pas une recette miracle, mais c'est un outil qui va vous orienter et vous aider à définir ce que vous avez à faire. Et du coup, comme je vous avais dit, j'avais une petite surprise pour vous à la fin de la vidéo, tout simplement. J'ai un nouveau petit M3 qui traîne par ici. Ils ont été adorables, ils m'en ont envoyé un deuxième pour vous, donc c'est pareil, je vais vous le faire gagner. Il va être à gagner par contre sur Instagram. Alors pourquoi sur Instagram? Tout simplement parce qu'en ce moment il y a le concours Back to School qui se passe déjà sur YouTube avec les fournitures scolaires. Si vous n'êtes toujours pas, allez me rejoindre, c'est 2 jolies choses 18. Je suis désolée pour tous ceux et celles qui n'ont pas Instagram, mais bon, comme j'ai fait déjà un concours sur YouTube au début du mois, je pense que ça va aller. Donc je vous laisse me rejoindre sur Instagram pour avoir toutes les modalités de participation. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et du coup dites-moi ce que vous pensez de cette méthode, parce que la première vidéo que je vous avais faite, vous étiez beaucoup à la découvrir et du coup j'aimerais bien avoir vos retours, si certains se sont lancés dans l'aventure ou si d'autres sont tentés du coup maintenant de se lancer. Moi je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!